mutuellement et faisons notre première lecture. Rapidement. Répète avec moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lisons Philippiens chapitre 1, toujours debout, verset 20. Encore, tu répètes après moi. Car je n'ai personne ici. Je dis quoi? Ok. Qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet, verset 21, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Merci Jésus. Donne-nous ta parole. Donne-nous la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aussi. Fais-nous de bien. Que ni ma chair ni mon sang n'était. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Assieds-toi. C'est quoi la consécration? Nous sommes dans un nouveau mois et ce mois est baptisé le mois de la consécration. Dis à quelqu'un qui est plus proche de toi, août, mois de la consécration. C'est quoi la consécration? C'est le fait que vous acceptez Christ à la place de vous-même. La consécration, c'est le fait que vous acceptez Christ à la place de vous-même. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je peux poursuivre dans ma définition du mot consécration. Répondez-moi. Amen. Un croyant consacré et qui ne connaît qu'une volonté. Je reprends. Un croyant consacré et qui ne connaît qu'une volonté, celle de Christ, et qui ne cherche qu'une gloire, celle de Christ. Un croyant qui est consacré connaît une seule volonté, celle de Christ. Tout ce que ce croyant consacré fait, c'est dans le but de pouvoir donner toute la gloire à qui? À Christ. Philippiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 21. Paul s'extasie. Et il dit, les autres ne cherchent pas les intérêts de Christ. En d'autres termes, moi Paul, je cherche les intérêts de Christ. Et j'ai besoin que d'autres personnes soient consacrées avec moi. J'ai besoin que d'autres personnes puissent rechercher les intérêts de Christ avec moi. Oh! Le mois dans lequel nous nous trouvons présentement, si tu as pour objectif de rechercher les intérêts de Christ, si tout ce que tu fais
les actes que tu poses, c'est dans le but de pouvoir donner gloire à Dieu. Alors, tu es bien parti pour vivre la consécration. Et il n'y a jamais quelqu'un qui cherche les intérêts du Christ. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait tout pour la gloire de Dieu, qui sera oublié par le ciel, qui sera abandonné par le ciel, qui sera rejeté par le ciel. Les anges de Dieu seront toujours avec cette personne. La providence divine sera le partage de cette personne. La grâce de l'Éternel va accompagner cette personne. Je t'invite dans ce mois à te livrer à Christ comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu t'es livré à Christ? Est-ce que tu t'es donné entièrement à Christ? Ou bien tu as donné seulement ton pied à Christ, mais tes mains ne sont pas à Christ? Tu as donné peut-être ta tête à Christ, mais ton cœur n'est pas à Christ. Quelqu'un me suit? Je veux que tu te livres entièrement à Christ. Et je veux t'aider dans cette saison-là. Comment y arriver? Comment faire pour que tout mon être, esprit, âme et corps soit consacré à Dieu, soit donné entièrement à Christ? On a tendance à croire que la consécration et la sanctification sont similaires. Parce que quand on va encore plus loin dans la définition de consécration, c'est mettre à part pour Dieu. La sanctification également, c'est mettre à part pour Dieu. Mais voici des orientations que je te donne. Une personne consacrée à Dieu, c'est donner entièrement à Dieu. Sa volonté ne compte pas. Elle ne chante pas pour la gloire des hommes. Elle ne prêche pas pour la gloire des hommes. Elle n'apporte pas ses dîmes et ses offrandes à l'église pour la gloire des hommes. Si elle décide de vivre dans la sanctification, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit? Comment faire pour y arriver? C'est ce pourquoi en ce jour, je vais vous parler de la puissance. Répète avec moi. La puissance. Répète encore plus fort. La puissance de l'imagination. Dis-le fortement. La puissance de l'imagination. Comment je peux arriver à me consacrer entièrement à Christ? Commençons par ce sous-thème, la puissance de l'imagination. Hello. Le grand Kwasi, ça va? C'est quoi sinon? Sois béni. Tu as du mal à respirer. Tu as des douleurs au niveau de la poitrine. Tu respires bien. Tu n'as pas de problème au niveau de la poitrine. Ok. Allons dans la parole. Dis à quelqu'un, la puissance de l'imagination.
La puissance, tu entends quoi par là? Autorité, pouvoir, la capacité d'agir. Amen. Ton imagination a la capacité d'agir sur ta vie. Je parle à quelqu'un en sérieux. Ton imagination a la capacité de faire de toi une personne consacrée, comme une personne profane. Amen. C'est quoi l'imagination? Tu ne suis pas, sinon tu seras en train de faire le mouvement peu bon. L'imagination en hébreu, c'est Yezer. Y-E-S-E-R. Yezer. Y-E-S-E-R. Qui signifie conception. Dis avec moi, conception. Imagination signifie conception. Lisons Jacques chapitre 1, 13 à 15. Alors rapidement. On va pas t'en faire. On va introduire le message et nous allons terminer prochainement. C'est pourquoi j'ai eu le souhait de pouvoir prier pour certaines personnes avant qu'on ne puisse terminer par la prière encore. Amen. Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Vous qui dites que c'est Dieu qui vous tente là. Voici ce que la Bible dit. Dieu ne tente personne. Écoutez. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut pas te tenter. Verset 14. Donc, il faut changer tes propos. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu sais pourquoi tu es tenté par la poisson? C'est parce que tu es attiré et amorcé par ta propre convoitise. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 6 mois sans rapport sexuel. Pendant qu'ils ne sont pas mariés. Ils sont là, hein? Tu sais pourquoi tu es tenté par le sexe? C'est à cause de ta propre convoitise. C'est pas Dieu qui te tente. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 1 heure et puis fermer la bouche. En moins d'1 heure, ce sont les injures, ce sont les critiques, les paroles négatives qui sortent de la bouche. Quand tu leur dis pardon, va faire l'exercice. Si tu arrives à faire 1 heure sans injure, sans paroles négatives, je vais te donner un billet de 10 000. Ah, tu as créé des problèmes à la personne. Tu lui as créé des problèmes. À la 50e minute, elle dit, mon foot n'est pas valise. Et les paroles négatives sortent de sa bouche. C'est Dieu qui est en train de me tenter. Dieu ne tente personne. Tu es tenté à cause de ta propre convoitise. Verset 15. Écoute. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. On te dit quoi? Lorsque la convoitise a conçu, elle enfante quoi? Le péché. J'ai dit quoi? Imagination, c'est quoi? C'est la conception. Quand on parle de la définition hébraïque. Amen. La convoitise a été comment? Conçue. Elle va enfanter quoi? Le péché. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire je n'ai pas pu me maîtriser. C'était plus fort que moi. C'est ce pourquoi je l'ai piqué avec cette âme blanche. C'est ce pourquoi je suis tombé dans le péché. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire ça? Peut-être que c'est ce que toi-même tu dis chaque jour à la maison. La colère était plus forte que moi. Je devais parler mal à mon mari. Pour qu'il sache que moi aussi je suis enfant de quelqu'un.
la colère n'était pas plus forte que toi. C'est parce qu'il y a eu une convoitise quelque part. Et par la suite, il y a eu la conception au niveau de quoi? Au niveau de ton intérieur. Quand on arrive à ce niveau-là, ta bouche, même si elle était fermée, elle sera obligée de s'ouvrir elle seule. Tes mains, même si elle ne voulait pas passer à l'action, elle sera obligée d'aller dans quoi? Dans la cuisine, de prendre une âme blanche et faire du mal à quelqu'un. Parce que la convoitise a été conçue. Forcée, elle va enfanter le péché. Quelqu'un me suit? Hello? Je peux aider quelqu'un en ce lieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen fortement. Écoute ce que Albert Einstein dit. L'imagination est plus importante que le savoir. L'imagination est plus importante que... Répète encore plus fort. L'imagination est plus importante que le savoir. Alléluia. Dans le mot imagination, il y a image qui sort. Si je vais te donner une autre définition du mot imagination, ce sont des images mentales. Ce sont des images mentales. Il peut y avoir des images négatives. Comme également il peut y avoir des images positives. Quelle est l'image mentale que tu as présentement? Est-ce qu'elle est positive? N'est-elle pas négative? Toute image mentale que tu as influencera considérablement ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retiens ceci. Tu ne peux jamais pécher sans passer par l'imagination. Je répète, tu ne peux jamais pécher sans passer par l'imagination. Si tu te retrouves en train de désobéir à Dieu, c'est parce qu'il y a eu une image mentale à l'intérieur de toi. C'est pourquoi facilement tu as fait quoi? Tu as désobéi à Dieu. Sinon, le péché n'est pas plus fort que toi. Le sexe n'est pas plus fort que toi. L'impudicité n'est pas plus forte que toi. Alléluia. Le mensonge n'est pas plus fort que toi. La gloutonnerie n'est pas plus forte que toi. Les gens qui mangent et qui ne sont jamais rassasiés, ce n'est pas plus fort que toi. Le vol, c'est pas plus fort que toi. Blaguer des hommes pour avoir de l'argent, pour remplir tes comptes et tes poches, c'est pas plus fort que toi. Avance. Tout a commencé au niveau de ton imagination. Je t'assure, tu peux passer dans le quartier. Les gens seront en train de jouer des musiques profanes. Et puis tu ne vas pas réagir. Mais toi, avance. À un moment donné, tu oublies que tu es en train de marcher le pasteur. Et puis tu te retrouves en train de chanter toi-même. Quand tu attends encore, papa est là. Quand il me retrouve avec des gars et puis ils font ça, je fais comme si je n'ai rien entendu. Ils sont nombreux ici, hein. Ils se retrouvent autour de moi, puis ils entendent une musique bizarre. Tu l'entends en train de chanter. Après, il se rappelle qu'il avait papa. Bon, est-ce que moi, il te condamné pour ça? J'ai déjà fait quoi? J'étais déjà jaugé. Je connais en même temps ton niveau spirituel.
Maintenant, en tant qu'un père, je suis obligé de faire quoi? De t'aider à grandir. Tout à fait. De t'aider à quitter là-bas, à faire sortir quelque chose de bon de toi. Écoute-moi. Quand même ton imagination est positive et qu'elle répond à la volonté de Dieu, s'il y a des personnes qui t'ont piégé en tant qu'homme marié pour te jeter dans une maison et puis envoyer une prostituée derrière toi, tu es capable de frapper la prostituée et puis sortir de la maison. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit là. Mais il y a des gens ici. Il y a des gens ici. S'ils se retrouvent seuls avec le ciel opposé, eux-mêmes ils commencent à trembler. Tu trembles pourquoi? Elle n'a encore rien dit. Elle n'a encore rien fait. Tu trembles pourquoi? Les images mentales que tu as ne sont pas bonnes. C'est ça pourquoi tu trembles. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas celui qui passe à l'acte qui a péché, mais c'est celui qui a fait quoi? Qui a convoité d'abord. Il dit le péché, ce n'est pas l'acte. Ça commence d'abord au niveau de la convoitise. Et Jacques dit, une fois que la convoitise est arrivée, elle était capable de s'installer en toi. Forcée va concevoir le péché. Forcé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Si Dieu l'a fait comme ça. Amen. Les imaginations sont tellement puissantes que vous devez veiller sur elles. Alors rapidement. En Genèse au chapitre 11, j'ai fini d'un moment à l'autre, on va poursuivre dimanche prochain. Verset 1 au verset 6. Genèse au chapitre 11, verset 1 au verset 6. Tu es là-bas? Je lis rapidement, écoutez. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien, répète avec moi, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dans d'autres versions, il est dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient imaginé. Parce que dans l'imagination, il y a la projection. L'Éternel lui-même dit, si on ne descend pas, ces hommes-là, ils vont pouvoir construire une tour qui va atteindre le ciel. Et l'idée en ce temps était qui? Nimrod. Est-ce que tu connais la puissance qui se cache derrière l'imagination? Et pour ça, il dit quoi? Je vais détruire un certain nombre de choses. Comme ils sont unis, ils ont un même langage. Il faudrait qu'il y ait dispersion de langue afin de détruire cette imagination. Frères et sœurs,
le médecin dit que tu as le cancer, quelle est l'image mentale que tu as? C'est la mort, n'est-ce pas? J'ai entendu le témoignage d'une femme. Elle s'est mariée à un homme de Dieu. Amen. Et quand elle s'est mariée, elle était capable de dire, Dieu me fera la grâce d'avoir au moins 12 enfants. Quelque temps après le mariage, elle et son mari sont allés dans un lieu reculé des États-Unis, en voyage. Et là-bas, la dame va tomber enceinte. Il revient. Amen. Elle décide de se rendre à l'hôpital. Le médecin dit, cette grossesse-là, on ne peut pas la garder. Parce qu'elle est extra complétée. Voilà, les gens du domaine sont là. La grossesse est extra complétée, utérine. On doit enlever l'enfant. Et ce n'est pas seulement l'enfant qu'on doit enlever. Ton appareil génital doit être enlevé. À cause de ta situation de santé. Et si ton appareil génital est enlevé, c'est le signe que quoi? Tu ne pourras plus avoir d'enfant. Oh, la dame rêvait de quoi? D'avoir 12 enfants. Une telle information lui tombe là-dessus. Elle est en pleurs. Elle va voir l'homme de Dieu. Je fais comment par rapport à cette situation? L'homme de Dieu lui dit, tu as un choix à faire. Soit tu décides d'écouter la médecine. Amen. On enlève la grossesse. On enlève ton appareil génital. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. Ou bien, tu décides de faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu va t'amener à garder la grossesse. Qu'est-ce que tu veux? La dame dit, elle prend la résolution de faire confiance à Dieu. Elle va voir les médecins pour dire au médecin qu'elle ne peut pas enlever la grossesse. Et les médecins ont décidé de la faire signer beaucoup de documents pour dire les problèmes qui vont t'arriver après, pendant que tu gardes cette grossesse-là, nous, on n'est plus responsable de ça. Elle a signé les documents. Comme c'est aux États-Unis, il est arrivé qu'elle n'avait plus l'opportunité d'aller dans un autre hôpital pour se faire soigner. La grossesse s'est développée. La dame a accouché à la maison. Et ce qui est glorieux dans cette histoire, c'est que sa foi l'a amenée à aller au-delà d'un seul enfant. Elle s'est retrouvée à avoir 4 enfants. Ce que tu entends à la radio crée des images mentales. Ce que tu vois à la télévision crée des images mentales. Et ces images mentales-là sont capables de détruire ta vie comme elles sont capables de construire ta vie. Personne ne peut pécher si au préalable il n'y a pas eu une image mentale. C'est pas possible. Frères et sœurs, nous sommes dans le mois de la consécration. Vous ne pouvez pas vous consacrer à Dieu s'il n'y a pas des images mentales positives qui se présentent à vous. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux aller plus loin? Oh, tu ne dis pas amen fortement. Je pensais que tu aimais la parole. Alléluia. Alléluia.
29, le verset 18 dit. Proverbe 29, verset 18. Rapidement. Proverbe 29, verset 18. Je lis. Répète avec moi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Remplace révélation par vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est comment? Sans frein. Heureux s'il observe la loi. Vision, c'est quoi? C'est imagination. Quand il n'y a pas d'image mentale, le peuple est comment? Est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Frères et sœurs, pour que Dieu puisse changer ta vie, amen, il va planter en toi une image mentale. Et t'assure. Et Joseph a vécu cette expérience. Il dormait. Il a fait un rêve. Il s'est vu comment dominer ses frères. Il s'est vu être élevé. Cette image mentale l'a conduit, l'a dirigé. Quand même il a été confronté à des situations difficiles, il a su comment se comporter. Alléluia. Pourquoi il y a des personnes qui sont découragées parmi nous? C'est à cause de l'image mentale qu'elles ont. Vous vous retrouvez dans la présence de Dieu. Si tu es là, redresse-toi et puis dis Amen. Et je continue. Vous vous retrouvez dans la présence de Dieu. Vous répétez des prières. Mais l'image mentale que vous aviez de vous-même, c'est quoi? C'est négatif. Vous dites vous priez à la maison. Mais les images mentales que vous aviez, quand vous ouvrez la bouche et que vous commencez à parler à Dieu, ce sont des images négatives. Est-ce que moi-même Dieu va m'exaucer? Je suis trop sale. Je ne sais pas prier. Je suis trop petit. Le problème est trop grand. Je n'ai personne pour m'aider. Tu as toutes ces images mentales. Comment ta vie peut changer? Écoute-moi. Si tu veux changer la vie de quelqu'un, la chose qu'il y a à faire, c'est de changer la manière de penser de cette personne. Qui veut que sa vie change? Dis à la personne qui est à côté de toi, change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Dans ma pensée, il n'y a jamais de manque. Dans ma pensée, il n'y a jamais d'impossibilité. Les imaginations sont activées par quoi? Par la voix. Les imaginations sont activées par la voix. Toi-même, ta propre voix et la voix des autres. Quand je dis je suis malade, ça crée quoi? Quelle image mentale? Quelqu'un qui est couché. C'est pas ça? Et qui ne peut plus faire de mouvement. Bravo. Mais quand je dis je suis en pleine forme, ça crée une autre image mentale. Quand j'écoute par exemple une émission à la télévision et on dit ces temps-ci on va avoir de sérieux problèmes à cause d'une crise économique, quand je ferme ma bouche, ça crée quoi? Des images négatives à moi. Mais quand des personnes commencent à parler à la télévision, il y aura une crise économique. Les gens vont souffrir ces temps-ci. La récession va se présenter. Quand toi tu ouvres la bouche et puis tu dis, moi, je n'aurai pas de problème financier. Malgré la crise économique dans le nom de Jésus, ça fait quoi? Ça détruit cette image mentale négative. Quelqu'un me suit? Ta vie ne peut pas changer si tu n'as pas changé ta pensée. Tu penses que c'est en couchant avec ce gars-là que ta
tu vas connaître la gloire. Même s'il n'y a personne pour t'aider, crois que c'est Dieu qui t'a donné cette image mentale. C'est lui qui t'a donné ce rêve. C'est lui qui t'a donné cette pensée. Tu voyageras. Ça m'aide pas coûte. Quelle est cette image mentale que tu as? Je suis toujours malade. Ça ne va pas chez moi. Ta vie ne va pas changer. Est-ce que j'aide quelqu'un en ce lieu? Est-ce que j'aide quelqu'un en ce lieu? Si tu veux changer la vie d'une personne, il faut changer sa manière de penser. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu a mis cela en pratique? En Genèse chapitre 15, verset 1 au verset 6. Abraham avait plus de 80 ans. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham a commencé à se plaindre. Bientôt je vais mourir. Maman Delphine, tu fais quoi pour moi, Dieu? Amen. Et puis Dieu, pour élever la foi d'Abraham, il dit sors. Sors, Abraham, sors. Viens dehors. Lève ta tête là. Et puis, il faut compter les étoiles qu'il y a dans le ciel. Si tu arrives à compter les étoiles qu'il y a dans le ciel, ainsi sera le nombre de tes enfants. Après, Dieu dit à Abraham, viens. Je te mets en contact avec le sable. Il faut compter les grains de sable que tu as. Si tu arrives à compter cela, ainsi sera le nombre de tes enfants. Ça crée des images mentales. Mais toi, tu écoutes ce que le médecin dit. Tu écoutes ce que l'État dit. Tu écoutes ce que les gens disent. Covid a repris aux États-Unis d'Amérique. Covid qui a mis le monde entier en genoux là. Ça a repris avec de nouveaux variants aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire bientôt ça va venir en Afrique. Parce que les Africains ils aiment copier tout. Il y a des gens pour qui je prie qui me disent ça, qui ont été diagnostiqués, atteints de Covid. Mais quand on te dit ça, tu comprends quoi? Quand on dit bientôt le monde sera à genoux, il y aura encore une cascade de morts. Toi tu dis quoi? On dirait c'est vrai. Je prends toutes mes précautions. Je ne vais pas saluer mon frère. Je ne vais pas saluer ma soeur. Tu crées une image mentale. Même si tu te caches chez toi à la maison, tu ne sors pas de la maison. La maladie n'a pas de te trouver chez toi à la maison. Pourquoi des personnes sont malades et bien vivent longtemps avec le VIH pendant que d'autres sont malades et puis meurent 2 mois après? C'est à cause des images mentales que ces personnes ont. On a dit à quelqu'un que le VIH-Sida, c'est quoi? C'est une maladie incurable. Si tu as ça, forcé, tu vas mourir. Parce que le VIH-Sida va ouvrir les portes à d'autres maladies opportunistes. Et puis tu crois en ça. Ta vie est le reflet des images que tu as présentement. Tu ne peux pas être consacré si tu n'as pas réglé le problème de l'imagination. Si tu n'as pas réglé le problème des images mentales. Dieu ne peut pas te donner des millions si tu n'as pas la pensée de millionnaire. Même si on prie, on déclare sur toi. La Bible dit quoi? Lisons le dernier verset, je m'arrête là. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Quelqu'un a trouvé? Ephésiens chapitre 3, verset 20. La personne qui a trouvé en première position se tient debout et elle fait la lecture. Bon, je lis. Écoute. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment. Dis avec moi, infiniment. Encore plus fort. Infiniment.
Tu peux vivre le surnaturel divin. Tu peux être une jeune fille craignant Dieu Père. Et puis le ciel prend soin de toi. Tu ne te fais pas entretenir par quelqu'un qui abuse de toi. Qui entretient aussi d'autres femmes dehors. Non! Mais ça dépend de ce que tu as dans ta pensée. Si je ne fais pas comme les autres, est-ce que je vais m'en sortir? Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Écoute-moi. Les imaginations sont une force créatrice. Les imaginations sont capables de créer de grandes choses. Des hommes se sont assis. Ils disent non. Au lieu qu'on ait un combiné pour échanger avec des personnes, il faudrait qu'on puisse avoir un téléphone avec lequel on pourra se déplacer. Ils ont imaginé ça. Ils ont imaginé que tu sois païen, que tu sois chrétien. Si tu arrives à travailler cette imagination, il y a des choses extraordinaires que tu vas vivre. Il y a des expériences extraordinaires que tu vas avoir. Cette imagination a fait qu'aujourd'hui on a accès au téléphone portable. Demain, on ne va plus parler avec ce micro. Parce qu'il y aura quoi? Une nouvelle invention. Des gens sont en train de s'asseoir et réfléchir. Déjà même les micros de tabac sont sortis. Les micros à l'oreillette sont déjà sortis. Voici l'IA qui est développée. Amen. Et il y aura quoi? Encore des problèmes qui vont se présenter au monde. Si tu refuses de te convertir en d'autres boulots, tu vas avoir des problèmes. Demain, il te dira qu'il n'a pas besoin de femme. Il peut prendre un repos comme femme. Est-ce que tu vois où on s'en va? Ton imagination peut changer ta vie. Comment tu te vois? Ma famille est pauvre. Elle est limitée. Elle est brisée. Écoutez, si vous ne changez pas votre manière de penser, je vous assure que les choses ne vont pas changer dans votre vie. Quelqu'un qui commence à changer sa manière de penser, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez voir sa vie changer. Vous allez voir sa vie prospérer. Vous allez voir cette personne aller de l'avant. Vous allez voir cette personne être en bonne santé, malgré l'âge, être en pleine forme. Vous allez voir cette personne dominer sur les circonstances. C'est possible que de grands miracles se produisent par ton canal. C'est pourquoi je n'ai pas peur de prier pour les personnes qui sont malades. Il y a des personnes ici, si j'envoie un malade et puis je leur demande de prier pour le malade, dans leur pensée, moi aussi, j'ai prié pour quelqu'un qui est malade. Le démon là ne va jamais partir. La personne ne sera jamais guérie. Ils sont là, c'est papa qui a l'onction. Donc toi tu n'as pas l'onction. Tu ne lis pas la Bible là. Les gens sont à côté de toi, ils meurent. Tu ne pries pas pour eux. Propre établissement, et puis tu te vas. C'est ton collègue de travail. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu as la vie. Ton collègue de travail en train de mourir. Tu ne peux pas lui dire, attends, te présenter Jésus et prier pour toi. Propre établissement. Parce que dans ta pensée, si je prie, ça va échouer. Si je prie, ça va échouer. Si je prie, ça va échouer. Il a qu'à aller à l'hôpital. Le médecin va l'aider. C'est comme ça que tu donnes à quelqu'un qui est malade à côté de toi. Tu ne peux pas dire, viens et prier pour toi d'abord. Toi, la prière, ça ne marche pas. À cause d'une image mentale négative que tu as de toi-même. Comment tu peux te consacrer? Ou bien comment tu peux te consacrer dans une telle situation? Change l'image mentale que tu as. Quelle
soit positive. Qu'elle soit positive. Amen. 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 Il y a des gens qui vont te dissuader autour de toi. Moi, je veux aller là-bas. En même temps, ils vont te dire, tu fais comment? Regarde toi-même d'où tu viens. Regarde toi-même les problèmes auxquels tu es confronté. Et fais attention. Fais attention à ces gens de personnes. Moi, je serai le plus riche de la famille. Moi, je vais sortir ma famille de la pauvreté. Je vais m'asseoir à la table des grands. Pardon. Tu n'as pas appris que dans notre famille là, il n'y a pas place pour les rois là-bas. Toi, mais regarde la vie de papa. Regarde la vie de maman. Frères et sœurs, ayez une bonne image de vous-même. Ayez une bonne image de votre destinée. Même si actuellement vous passez par des situations difficiles. Quand je prie pour des personnes, je les vois être guéris dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour l'une de mes filles au téléphone. Ce qui fait qu'il y a des manifestations quand je prie pour des personnes au téléphone, ça dépend de ce que je vois. Amen. Il y a des personnes pour qui je prie qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des manifestations, des délivrances qui se produisent au téléphone. Parce que pendant que je prie pour ces personnes, je vois l'esprit partir avec des cris. Yes. La distance n'est pas pour moi une barrière. Ma voix est capable de changer la destinée de quelqu'un. C'est cette image-là que j'ai. Elle dit son rejet de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut vous donner. Ce que vous lui demandez est tout fait par rapport à ce qu'il veut vous donner. Changez l'image mentale que vous avez. Comment y arriver? Prochainement, on va en parler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour la parole? Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Shabayana wana fala dega. Amawana direke la hara Jesus. Shalahana wila pour le gam wila. Dans le nom de Jésus. Et pose tes deux mains sur ta tête. Si tu n'as pas la possibilité de poser tes deux mains sur ta tête parce que tu es un enfant, tu peux mettre ta main droite. Sinon, l'idéal serait que tu mettes l'enfant au dos. Et pose tes deux mains sur ta tête et prie avec moi. Mon Père, j'ai compris aujourd'hui par les images mentales que j'ai à l'intérieur de moi. Je me retrouve toujours dans le péché. Je me vois être limité. Je me vois être malade par la conviction. Dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je prie en ce jour, je détruis ces images mentales négatives. Dans le nom de Jésus-Christ, je les brise, je les anéantis. Cette manière de penser de la société dans laquelle je me trouve, qu'elle soit détruite dans ma vie. Dans le nom de Jésus, que toute forteresse soit détruite au nom de Jésus. Que tout raisonnement qui n'est pas de Dieu, pendant que
prie en ce jour. Que cela soit détruit. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Shabayadagam Sokatahandaga. Toute forteresse, tout raisonnement négatif de pauvreté, de maladie, d'échec, de limitation, d'impureté, je détruis cela, j'anéantis cela, je déstabilise cela dans le nom de Jésus-Christ. Chacun mes pensées reviennent sur la parole de Dieu. Mes pensées reviennent sur la parole de Dieu. Mes images intérieures, mes images mentales reviennent sur la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom Jesus. Aïe Jesus. Prie, 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 prie. Shalom Jesus. Merci Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, tout le monde. Que je suis en train de faire maintenant sur ta vie. Maintenant dans l'office de prophète, je décrète et déclare que toute forteresse qui t'empêchait de voir ta guérison, qui t'empêchait de voir ton miracle, ton déménagement, ton élévation, ta prospérité, ton succès, ton élévation, ta gloire, ton mariage est brisée, est détruite, est anéantie. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, je mets à l'écart, je mets loin de toi tout raisonnement négatif dans le nom de Jésus qui te maintenait dans le statu quo. Je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu qui se cache derrière la parole de Dieu, comme lui-même il a dit, sa parole est esprit et vie, que cette puissance-là impose
impose le règne de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle impose le règne de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Sois visité de là où tu es. Dans le nom de Jésus. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Tous les rêves que tu as faits, qui étaient des rêves manipulés par les mauvais esprits, les images mentales que tu avais de toi-même, à cause des esprits de famille, à cause de ton environnement, à cause de ton passé, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je te déclare libéré de cette emprise dans le nom de Jésus. Délivré de cette emprise dans le nom de Jésus. Si tu as échoué une fois, deux fois, trois fois, à partir de maintenant, je me fie à l'échec dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des rêves comme il a fait dans la vie de Joseph. Que Dieu te donne des rêves qui vont changer ta vie. Que Dieu te montre ton futur. Que Dieu te parle de ton futur. Que Dieu te parle de ton futur. De ta gloire future. De ton mariage futur. De ton élévation future. De ton travail futur. De ton voyage futur. Reçois ces rêves. Qui te présente cela maintenant? Je te déconnecte des rêves avec la sorcellerie, avec le mauvais esprit. Je te déconnecte des rêves dans lesquels tu te retrouves malade au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit influence positivement tes rêves à partir de maintenant. Shekenda Mahakata Araga, reçois cela. Je te déconnecte de tout mauvais rêve. Nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Assois-toi, je prie pour lui. Voici, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Il y a un problème au niveau de ta poitrine. En français, on dit l'asthme. Tu as un problème au niveau de ta poitrine. En français, on parle de l'asthme. Il y a des problèmes pulmonaires qui se présentent à toi. Tu as déjà fumé? Je te pose la question. Hein? Avant. Tu as des problèmes au niveau de ton poumon. Lève tes mains. Lève tes mains, tes deux mains. Tu veux. Il y a un démon guerrier également qui est caché derrière. Par la puissance de Dieu. Je commande à tout mauvais esprit qui avait une influence négative sur la vie de ce jeune homme. Jésus-Christ. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que c'est parce que tu dis au nom de Jésus-Christ que le démon parle? Moi, il y a des gens que je dis pas. S'ils n'ont pas dit au nom de Jésus, c'est que je suis devenu mystique. Hey! Tout le monde peut dire au nom de Jésus, mais le démon ne va pas partir. Est-ce que les 7 fils d'Eva n'ont pas dit au nom de Jésus? Mais est-ce que le démon ne les a pas frappés? Au nom de Jésus, là, c'est une notion qui signifie quoi? Dans l'autorité et le caractère de Jésus. Maintenant, tu peux ne pas avoir le caractère de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, le démon va te regarder comme ça. Mais quand tu as le caractère et tu es dans l'autorité de Jésus, amen, tu touches même la personne, va avoir manifestation. Souvent même tu tends simplement ta main, va avoir manifestation. Non, c'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que le démon pas, hein? Je peux aider quelqu'un, non?
Père, libère-le. Non, Jésus-Christ. Que tout problème pulmonaire par la puissance de Dieu soit neutralisé, soit détruit, soit anéanti. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va changer ta vie. Tout ce qui était en toi, qui était considéré comme une maladie, que cela sorte de toi dans le nom de Jésus. Que cela sorte de toi dans le nom de Jésus. Je proclame que tes poumons sont guéris au nom de Jésus. Je proclame que ta respiration est parfaite dans le nom de Jésus. Je proclame que tu es libéré de toute forme de dépendance dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Sois béni. Tu n'acclames pas bien. Sois béni. Si tu as ton sujet, viens le déposer. Amen. Prends une semence sur toi. Prends une semence sur toi, viens la donner. C'est notre premier dimanche du mois. Et généralement, premier dimanche du mois, on prend la Sainte Seine. Ça nous fait aller au-delà de 11h30. Amen, amen. De toucher un peu par rapport au temps. Amen. Donc, excusez-nous. Prends une semence sur toi, tu as été béni par la parole. Viens la déposer. Maintenant, après ça, tu peux préparer ton sujet de prière du mois d'août. Tu viens déposer ici. Amen, amen. Lève-toi, groupe de louange. Si tu as ta dîme également, tu peux venir déposer ta dîme. Viens dans le Seigneur.